Nous allons étudier la nutrition des végétaux chlorophylliens. Contextualisons ce thème dans les programmes. Cycle 1, on étudie les besoins essentiels des animaux et végétaux. Ensuite, au cycle 2, on va identifier plus spécifiquement les besoins des végétaux. Et enfin, au cycle 3, on va expérimenter pour identifier les besoins vitaux des végétaux. Donc notamment, on parlera de la nutrition des végétaux, avec la production de matières organiques à partir de matières minérales, les systèmes de transport et enfin les échanges gazeux. Concernant les attendus de fin de cycle, au cycle 1, les élèves vont connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux. Au cycle 2, ils doivent connaître les caractéristiques du monde vivant, ses interactions et sa diversité. Et enfin, au cycle 3, les élèves doivent décrire un écosystème et caractériser les interactions qui s'y déroulent. Passons maintenant à l'apport notionnel en lien avec le thème, avec pour commencer la croissance des végétaux. Pour commencer avec la croissance des végétaux, il faut savoir que chaque plante est organisée en deux systèmes. D'abord un système caulinaire qui concerne la partie aérienne de la plante avec les feuilles, la tige, les bourgeons mais aussi les fleurs, et un deuxième système qui est racinaire et qui concerne la partie souterraine de la plante. La croissance des plantes se fait à partir des méristèmes. Ce sont des massifs de cellules embryonnaires qui vont se diviser. Les méristèmes sont localisés à différents endroits de la plante. On retrouve les méristèmes apico-caulinaires, les méristèmes latéraux secondaires et enfin les méristèmes apico-racinaires. Le méristème apical caulinaire se situe dans les bourgeons et assure la croissance en longueur de la tige. Le méristème latéral secondaire assure la croissance en épaisseur de la tige, notamment grâce à la fine couche de cellules qui composent le cambium. Enfin, le méristème apical racinaire est situé à chaque extrémité des racines et assure leur croissance. Passons maintenant à l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Pour continuer avec l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Les végétaux sont des organismes autotrophes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de fabriquer leur propre matière organique à partir de matières minérales. L'eau et les sels minéraux du sol vont être prélevés par les racines des plantes qui sont pourvues de poils absorbants. Parmi les sels minéraux indispensables à la survie des plantes, on retrouve les phosphates, les sulfates, les nitrates et enfin les sels de potassium. L'eau et les sels minéraux prélevés au niveau des poils absorbants vont être transportés par des vaisseaux conducteurs de sève brute qui vont amener cette eau et les sels minéraux jusqu'aux feuilles, là où aura lieu la photosynthèse. L'ensemble des vaisseaux conducteurs de sève brute forme le xylème. La synthèse de matière organique. Comment les plantes peuvent-elles synthétiser leur propre matière organique? Eh bien, c'est grâce à la photosynthèse. C'est une réaction chimique qui peut être réalisée par des plantes chlorophylliennes en présence de lumière. Cette réaction permet la synthèse de matière organique à partir de lumière, d'eau, de sels minéraux et de dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Seules les plantes vertes peuvent utiliser l'énergie lumineuse car elles contiennent un pigment indispensable pour capter cette énergie, qui est la chlorophylle. Ce pigment est présent dans des organismes cellulaires qui sont des chloroplastes. Voici la réaction chimique de la photosynthèse. L'eau et les sels minéraux, plus le dioxyde de carbone et l'énergie lumineuse, vont donner du glucose et du dioxygène. À savoir que l'absorption du dioxyde de carbone et le rejet de dioxygène ont lieu au niveau des stomates des feuilles. Ce sont des petits orifices situés à la surface des feuilles qui vont s'ouvrir et se fermer pour laisser échapper ou laisser entrer les gaz tels que le dioxyde de carbone ou le dioxygène.
La matière organique fabriquée par la photosynthèse va être distribuée à l'ensemble des organes de la plante par la sève élaborée. L'ensemble des vaisseaux conducteurs de sève élaborée forment le phloème. Enfin, voici une activité que l'on peut proposer au cycle 2. L'activité correspond donc à une démarche d'investigation en partant tout d'abord d'un questionnement. De quoi la plante a-t-elle besoin pour vivre? Donc pour l'expérimentation, on se servira des plantes de type pissenlit ou marguerite. Suite à ce questionnement, les élèves élaborent des hypothèses. En général, ils diront que la plante a besoin d'eau, de terre, de lumière et d'espace pour survivre. Pour continuer avec l'expérimentation, les élèves vont tester leurs hypothèses en formant plusieurs groupes. Donc notamment pour le premier groupe qui testera le besoin d'eau, ils auront 2 pots, un avec la plante et l'eau et un autre pot sans eau. Pour le besoin de terre, même chose, un pot avec la plante et la terre, l'autre pot sans terre. Pour le besoin de lumière, pareil, un pot placé dans l'armoire avec la plante et un pot placé à la lumière. Et enfin, pour le besoin d'espace, toujours pareil, une plante mise dans un tout petit pot et une plante mise dans un très gros pot. À savoir que les expériences peuvent être combinées entre elles, parce qu'effectivement, dans la nature, les plantes survivent grâce à toutes ces conditions réunies. Enfin, pour la phase d'institutionnalisation, les élèves ont normalement remarqué que la plante survit si elle est dans la terre avec de l'eau et placée à la lumière dans un pot d'une taille raisonnable.